fait dodo. Nous voilà de retour dans le parc. Pourquoi? Alors, comme vous avez pu voir, mardi dernier, on a publié la vidéo sur le parc. Nous sommes toujours mardi, mais pas pour vous aujourd'hui. Tout simplement cette vidéo suite au retour que j'ai eu. On m'a posé pas mal de questions, notamment sur le principe de pourquoi j'utilise des couvertures au sol, des wetbeds, toutes ces petites choses-là. D'ailleurs, si vous regardez en dessous encore, c'est-à-dire ici et là-bas, vous voyez, on a un parquet flottant. Dessus, on a mis du Balatom. Et par-dessus le Balatom, donc, on a mis les couvertures, les wetbeds, etc. Alors, tout ça, ça s'explique très simplement. Depuis pas mal d'années où j'élève, voilà, depuis pas mal d'années où j'élève des chiens, comme beaucoup au démarrage, j'ai utilisé économiquement du papier journal. On peut le voir fréquemment comme ça. Donc, comme vous avez pu voir dans cette petite caisse de mise bas, on peut voir des chiots avec des petites lanières de papier journal. Alors, il y a quelques années en arrière, on sait que ce n'était pas le papier qui était toxique, mais l'encre. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué et c'est une idée reçue. Aujourd'hui, les encres ne sont pas toxiques à forte dose. Sauf que, vous le savez, les bébés, tout ce qui peut passer sous leur bouche et sous leurs dents, crac, ça y va. Donc, par principe, on va donc éviter tout ce qui est les lanières de journal pour éviter l'encre, etc. Mais aussi, la chose la plus importante, c'est que comme ils vont manger des petits bouts de papier, il y a aussi un risque que, au fur et à mesure d'avaler ces petites boulettes de papier, ça vienne se compacter le long du tube digestif et donc poser de sérieux gros problèmes pour eux. Donc, où là, vous risquez tout simplement d'être obligé d'aller chez votre vétérinaire parce qu'il y aura une occlusion intestinale. À la suite de ça, je suis passé toujours, parce que vous savez, quand vous débutez dans l'élevage, vous n'avez pas forcément la fortune à Rothschild, hein. Donc on peut utiliser, et ce que l'on voit beaucoup, c'est ça, les copeaux de bois. Alors attention, dans les copeaux de bois, vous avez deux styles. Vous avez les copeaux de bois que l'on peut aller chercher à la scierie, mais qui sont pleins de poussière, et vous avez aussi les balles de copeaux, comme chez France Copeaux, donc qui ressemblent à ça. Donc, la première option, donc le copeau de bois avec sa poussière, le risque, c'est que ces poussières vont être inhalées par le chiot et donc des risques de problèmes au niveau des poumons. Imaginez-vous, hein, demain vous reniflez des petits copeaux de bois, vous allez avoir la poussière, mais il y a aussi plein de petits bouts de bois dedans. Donc il y a des risques de perforation, c'est des emmerdes, c'est des problèmes. Et donc moi j'avais pris l'option, quand j'élevais les dogs allemands, d'utiliser des copeaux de bois dépoussiéreux de chez France Copeaux, ce qui était pas mal, hein. Pour les grandes races c'est pas mal, mais bien sûr il y a toujours le risque que les chiots les mâchouillent, donc une petite perforation de l'estomac ou du tube digestif, ça ne m'est pas arrivé, heureusement, mais toutes ces choses-là, il ne faut pas les oublier, ça peut arriver. À ça, j'ai commencé donc à changer mon fusil d'épaule, réfléchir, discuter avec des éleveurs à droite à gauche, puis on m'a dit, Denis, achète comme ça, là, vous voyez, ici, des wetbeds. Alors le wetbed c'est bien, mais souvent les wetbeds, on va les acheter, ils vont avoir donc une dimension assez limitée. Surtout que nous, vous avez vu, on a des grilles qu'on installe, etc. Or que beaucoup d'éleveurs, au début, vont acheter un parc à chiots sur un sol qui est de l'agglomarine. Donc c'est en gros un bac avec de l'agglomarine, ce qui est très glissant. Et le problème des wetbeds, c'est que ça n'adhère pas. Alors, il existe des tapis adhérents et tout ça, enfin, on part sur des sommes d'argent où il n'y a pas vraiment d'efficacité, et puis de toute façon, la problématique, c'est que l'agglomarine, sur le long terme, il y a toujours un petit peu d'urine qui peuvent glisser sur les côtés, et progressivement, ça pète.
Donc sur le long terme, c'est pas bon. Ça glisse, ça pète. Si ça glisse pour les chiots, bah, c'est une véritable patinoire, donc on peut avoir des problèmes articulaires sur le chien. Donc c'est pas bon. Donc au fur et à mesure, je réfléchis. Et là, je me suis dit, bon, à la maison, j'ai du parquet flottant dans ma nurserie. Si j'ai un chiot, même si je mets des choses comme là, et qu'il y a des pipis, ça va aller automatiquement dans le parquet flottant. Le parquet flottant va donc péter. C'est pas la bonne solution. Donc j'ai pris une solution encore alternative où j'ai mis, donc comme ici, on a du Balatom. Le Balatom, ça vaut pas très cher. Et l'avantage, c'est que s'il y a un pipi, ça reste dessus. Après, il suffit de prendre des produits comme le Sanitaire Pen que j'utilise avec de l'eau chaude, serpillière, on nettoie et c'est fini. Mais je ne laisse pas les chiots à même le Balatom. Pour la simple bonne raison, c'est que nos petits bonhommes là, quand ils font caca, s'ils mettent les pattes dessus, ils vont en étaler partout et ça va être une vraie pataugeoire. Donc il fallait encore s'adapter. Et donc ça évite d'avoir des chiots pleins de merde, hein, bien sûr. Hein. Donc là, je me suis dit, bon, si je mets juste mes wet-beds dessus, ça peut glisser un petit peu, on peut se retrouver à avoir des chiots qui, le fait que ça glisse, en fait, si ça glisse, et qu'il y a quelque chose de glissant en dessous, et le wet-bed va donc se mettre à moitié en boule, la chienne peut se coucher dessus, et il peut y avoir un chiot dessous. Donc c'est problématique. Donc, encore une fois, il faut réfléchir et s'adapter. En utilisant ces parcs, ça représente un certain poids. Je vais donc, comme j'en avais fait une vidéo il y a quelques temps, moi je m'alimente dans toutes les couvertures, les draps en lin, toutes ces choses-là, en fait, que l'on voit en fait dessous, auprès d'une ferme Emmaüs. Parce que ça coûte pas cher. Et au moins, vu que ça peut être abîmé parce que les chiots tirent dessus et tout, bon, si ça s'abîme, on le jette et puis on n'en parle plus. Et ça n'aura pas coûté une somme astronomique. Car ce que l'on produit aujourd'hui, c'est bien, mais c'est très fin. Vous prenez les draps de lit, c'est hyper fin, quoi. Et ça absorbe que dalle. Or, un bon vieux drap en lin, plus personne aujourd'hui n'en veut. Parce que c'est lourd. Parce que ça a tendance à être un peu rêche. Mais si les draps en lin, vous les prenez, vous les mettez à la machine à laver, donc il faut prendre une grosse machine à laver pour être tranquille, c'est vrai, je suis d'accord, ça consomme un petit peu plus d'eau, un peu plus d'électricité. Mais de l'autre côté, un drap en lin, ça dure longtemps. Et ça absorbe bien. Ça peut être utilisé pour les mises bas ou pour les parcs à chiots. Donc, ce que j'ai fait, donc on reprend la base, un parquet flottant, ou un carrelage si vous voulez, un Balatom par-dessus, première protection, les pipis rentrent pas, par-dessus je vais mettre des couvertures ou des draps en lin, je les agrandis bien, et donc je me débrouille, comme vous pouvez voir par exemple ici, là on le voit, et c'est passé dessous. Et donc le parc, avec son poids, vient donc se reposer dessus, et avec l'ensemble du parc, ça fait une masse. Ça fait une masse qui donc permet que le drap, même s'il peut être tiraillé, etc., il rentre pas. Il reste vraiment bien étendu, bien tendu. Et là, dessus, je viens rajouter quelques des petits wet-beds, des choses comme ça, etc., pour la journée, s'il y a des cacas, comme vous voyez par exemple, hop, attention bout de chou, ici, là vous voyez, il y a eu quelques cacas. Ce qui me permettra donc de pouvoir prendre ceci, hop, hop, voilà, c'est propre. Et là, l'utilité, ça part au sale. Donc c'est quand même assez... J'essaye de réfléchir vraiment et de pousser très très loin la réflexion. Parce que, vous savez, quand on fait de l'élevage, on peut avoir une surprise d'un client qui m'appelle, comme ça m'est déjà arrivé, 5 minutes avant d'arriver, il me dit « Ouais, salut Denis, je passais dans le coin, je peux me faire payer le café ?» Bah oui. Donc là, branle-bas de combat, on court à la nurserie, il faut que tout aille bien, etc. On vérifie, hop, 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 un petit caca, parce que c'est bête, mais c'est totalement naturel. Hein. Mais c'est quand même plus présentable
d'avoir ceci plutôt que d'avoir un vet bed avec plein de caca partout. Parce que les chiots, en plus, non seulement il y a l'aspect propreté, bien sûr, mais en plus, n'oublions pas que lorsque les chiots sont contents, ils sont dans tous les sens, ils gigotent et tout, donc ils vont potentiellement marcher dans du caca, qui peuvent après se mettre debout, en mettre sur les grilles, mais aussi en projeter sur les gens. C'est pas top. Donc voilà, tout ça, ça s'explique, comme vous pouvez voir. C'est un petit détail, mais c'est souvent dans les petits détails qu'on fait les grandes différences. Voilà, donc cette petite vidéo, vraiment pour vous expliquer mon point de vue, pour vous expliquer comment j'ai pu évoluer avec le temps, et je pense que l'évolution, c'est quelque chose d'important. Il faut toujours réfléchir et ne pas rester sur ses acquis. On est un métier qui évolue énormément, alors c'est vrai qu'il y a toujours plein de trucs, des nouveaux ci, des nouveaux ça, parce que c'est la société d'aujourd'hui. Mais vous savez, ça, ben c'est, encore une fois, Marie-Pierre Rougeron, l'élevage du château de Siorac, qui malheureusement est décédée, et Marie-Pierre m'avait expliqué ces choses-là. Marie-Pierre, avec les dogs allemands, elle utilisait des draps en lin. Et c'est vrai qu'avec le temps et la réflexion, ben je me suis dit, ouais, ben en fait elle avait raison. Bien souvent, on peut retrouver de très bons conseils chez les vieux éleveurs, parce qu'ils ont des techniques qui sont déjà approuvées, validées depuis X temps. Or, aujourd'hui, on est toujours en train de vouloir vous amener le nouveau truc, le super, le design, le machin, etc. Enfin bon, on veut tellement vous faire du neuf, qu'on fait du neuf avec pas grand-chose, et comme il n'y a pas de recul, et ben en fait, vous faites office de cobaye. Et perso, j'en ai marre d'être cobaye. Donc j'ai décidé de beaucoup plus réfléchir, d'avoir pris en considération ce que les anciens m'ont expliqué, de réfléchir et de mettre en pratique. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un beau parc et d'avoir aucun problème. Parce que si on doit prendre d'un point de vue financier, parce que ça c'est le nerf de la guerre, là vous avez donc 2 parcs à chiots, donc environ un peu moins de 200 € de parc. On a une panière bien sûr parce qu'il faut un coin dodo pour les chiens. On a des petits doudous, des jouets, etc. Et puis alors c'est rigolo parce que en plus les bébés ils sont même pas en train de dormir dans leur coussin, ils dorment à côté, parce qu'ils s'en foutent, c'est des bébés quoi. Et donc il y a bien sûr toujours y penser une gamelle d'eau fraîche, c'est important. Un point de chaleur parce que les bébés bon maintenant se régulent, mais on fait attention. On évite aussi, on se protège. Alors là pour la vidéo exceptionnellement, on enlève les protections comme vous pouvez voir ici, devant le parc. On met des protections pour éviter les courants d'air. Mais là, pour que vous puissiez mieux voir, on a enlevé celle qui est devant là, en temps normal. Et donc, on va bien sûr garder un coin souvent un peu plus à l'opposé, qui permettra que les bébés aillent faire leurs besoins. C'est aussi d'un point de vue propreté, comme je vous avais expliqué dans la dernière vidéo, parce que si le parc est trop petit, ben les chiens ils pataugent dedans, ils s'habituent à vivre dans leur merde, et c'est quand même pas génial. Et ça, je peux vous assurer malheureusement, pour avoir visité beaucoup d'élevages, que bien souvent, les éleveurs ont tendance à avoir des parcs beaucoup trop petits, beaucoup trop limités, et ce qui fait que quand vous prenez votre chiot à 2 mois, c'est, comme l'expression que j'emploie souvent, des turbines à merde, et donc le problème c'est que la propreté est très longue. On peut se retrouver à avoir des chiots qui deviennent propres que vers l'âge de 9-10 mois, voire 1 an. Alors, donc tout ça, il faut bien comprendre que tout ça, c'est réfléchi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les moi en commentaire sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo. Merci encore à tous ces messages fort sympathiques, y compris vos questions, vos critiques constructives, auxquelles j'ai plaisir de débattre avec vous. Je vous souhaite une agréable journée et n'oubliez pas, nos chiens aiment nos pieds, n'est-ce pas Latifa?